cours des 10 dernières années, John Wick est passé d'un simple film d'action stylé à une franchise massive avec des spin-offs et des séries télévisées. Voici toute l'histoire. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Actuellement, 4 films John Wick sont centrés sur le personnage principal. Une mini-série se déroulant dans l'univers offre également aux fans plus d'informations sur le Continental, le célèbre refuge des assassins. John Wick chapitre 5, censé être une suite directe de John Wick chapitre 4, est actuellement en développement, mais aucune date de sortie n'a été déterminée. En attendant le chapitre 5 et les autres projets John Wick annoncés, les fans peuvent s'attendre à un film intitulé Ballerina, dont la sortie est prévue le 6 juin 2025. La chronologie peut être confuse avec l'expansion rapide de l'univers, mais rassembler toutes les pièces du puzzle permet au public de mieux comprendre l'univers du Baba Yaga. The Continental est une série originale de Peacock. Ce drame policier néo-noir se déroule dans les années 70 et constitue un préquel à la franchise cinématographique John Wick. L'objectif principal de cette série est d'explorer les origines du Continental et la façon dont Winston Scott est devenu le propriétaire de la succursale new-yorkaise. Winston Scott joue un rôle majeur dans tous les films John Wick. Il possède et gère l'hôtel Continental de New York, un lieu neutre où les assassins se sentent en sécurité. Aucune activité commerciale n'est autorisée à l'intérieur ou sur le terrain de l'hôtel, ce qui en fait un lieu extrêmement important pour les professionnels. Dans les films John Wick, Ian McShane incarne le vieux Winston Scott. Colin Woodell incarne la version plus jeune de ce personnage dans la série. Winston Scott entre en guerre contre Cormac O'Connor, le propriétaire du Continental, avant que Scott ne prenne le contrôle de l'hôtel. Après la mort du frère de Scott, il défie O'Connor et finit par prendre le contrôle de l'hôtel. L'histoire se concentre sur la prise de contrôle de Winston Scott et sur la façon dont il contribue à faire du Continental ce qu'il est dans les films John Wick. Le personnage principal, John Wick, né Jardani Jovanovic, est né le 2 septembre 1964 en Biélorussie. Orphelin très jeune, il a été recueilli par Winston, un ami proche de son père. Les bandes dessinées John Wick mentionnent que John a passé une bonne partie de son enfance à El Sozal de Rodriguez, près d'Ensenada, au Mexique. John a finalement rejoint une puissante organisation criminelle, Ruska Roma, où il a été formé par une femme connue sous le nom de Directrice. Cette dernière dirigeait le groupe criminel organisé et formait John Wick à New York. Sous sa supervision, John a acquis toutes les compétences nécessaires pour devenir un assassin redoutable. Finalement, John quitte l'organisation et se retrouve en prison pour un crime que l'histoire ne détaille jamais. Après sa libération, John rejoint le monde du crime clandestin tel que les fans le connaissent grâce au film. John devint tristement célèbre auprès des invités du Continental. Il gagna même le surnom de Baba Yaga et fut qualifié de croque-mitaine invincible. La majeure partie du travail de John fut confiée au syndicat du crime russe de New York où il travaillait pour Viggo Tarasov avant les événements du premier film. Le premier John Wick est sorti en salle le 24 octobre 2014. Le film s'ouvre sur les conséquences de la mort de sa femme et une série d'événements qui ramènent John à son métier de tueur. À la sortie de la première bande-annonce, les spectateurs doutaient que John Wick ait les qualités requises pour se démarquer des autres héros légendaires du cinéma d'action. Malgré son succès, personne n'aurait pu espérer un succès suffisant pour donner naissance à une franchise entière. Aujourd'hui, l'univers de John Wick compte 4 films, une mini-série télévisée et de nombreux projets à venir, dont un spin-off prévu pour cet été. John Wick prévoit de se lancer dans l'animation avec un prochain film préquel. Shannon Tyndall réalisera le film et Vanessa Taylor écrira le scénario. Le film met en scène John Wick avant les événements du chapitre 1, alors qu'il s'attaque à la tâche impossible, un événement évoqué à plusieurs reprises dans d'autres films de la franchise. La tâche impossible fait référence à la mission confiée à John comme condition pour quitter la vie d'assassin et vivre en paix avec sa future épouse, Hélène. Travaillant alors pour le syndicat du crime de Viggo Tarasov, ce dernier lui confia une mission apparemment impossible et ne le libérera que s'il menait à bien la mission en une nuit. Pour que cet exploit se réalise, John dut faire appel à Santino d'Antonio, qui le lia par un serment de sang. Il accomplit néanmoins la mission et consolide ainsi la réputation d'impitoyable. Bien que les fans ne connaissent pas grand-chose de cette tâche impossible, le film d'animation est le support idéal pour la franchise et cette histoire. Ce format offrira au film une grande liberté créative pour dépeindre un événement aussi célèbre et assurément sanglant. Le premier film s'ouvre sur le personnage principal pleurant la perte de sa femme, Hélène. Avant sa mort, Hélène avait fait adopter par John un petit chiot. Elle espérait qu'avoir quelqu'un à qui s'occuper après son départ l'aiderait à surmonter sa perte. Le chiot était le dernier cadeau d'Hélène à son mari, qui le chérissait donc plus que la plupart de ses biens. Malheureusement, le chiot de John est assassiné au début du film. Yosef Tarasov, fils de Viggo Tarasov, s'introduit chez John avec un groupe d'hommes de main pour voler sa voiture et tuer son chien au passage. John se lance alors dans une guerre acharnée pour se venger de Yosef et de tous ceux qui se mettent à travers de son chemin. Viggo sait de quoi John est capable et sait que s'en prendre
à son fils est une condamnation à mort, mais il fait tout ce qui est en son pouvoir pour arrêter son ancien employé. Finalement, John obtient sa revanche et Viggo se retrouve à se battre contre John. Le chapitre 2 reprend là où le premier film s'est terminé. Après avoir tué Viggo, John récupère sa voiture volée et rentre chez lui. Peu après, Santino d'Antonio arrive et lui rappelle le serment de sang qu'il a prêté. D'Antonio veut profiter de cette faveur, mais John le repousse. En représailles, D'Antonio détruit la maison de John. John s'enfuit au Continental, où Winston rappelle à John les deux règles les plus importantes et les plus inviolables de la pègre. Ne pas faire d'affaires sur le territoire du Continental et respecter chaque marqueur. Si John ne respecte pas son serment de sang, il sera excommunié. À contre-cœur, John accepte de rencontrer D'Antonio qui veut que John tue sa sœur, Gianna. Gianna s'assoit à la table et D'Antonio veut lui prendre sa place. John exécute le contrat et tue Gianna, mais D'Antonio trahit John et tente de le faire tuer. Alors que John tente de rentrer sain et sauf à New York, D'Antonio met sa tête à prix. De nombreux assassins tentent de le tuer mais échouent. Finalement, John retrouve Santino d'Antonio qui a décidé de se réfugier au Continental. Comme aucune activité commerciale n'est autorisée, il se croit à tort en sécurité. Cependant, John, lassé des manigances d'Antonio, le tue sur la propriété du Continental. Winston n'a d'autre choix que de déclarer John excommunié. John n'a plus accès aux ressources de la pègre. John a été excommunié, mais Winston lui accorde 1 heure pour prendre de l'avance. Le chapitre 3 s'ouvre durant cette première heure, ce qui donne à John le temps de fuir le Continental et de se faire soigner pour ses blessures. Pendant que le médecin de la pègre s'occupe de lui, son statut d'excommunié le frappe et John est contraint de finir de se recoudre. Par la suite, John rencontre la directrice du syndicat du crime Rusca Roma, qui l'a formé. Il lui offre un rosaire et lui demande un passage sûr pour Casablanca. Elle accepte en raison de son lien passé avec John. John passe la majeure partie du film à échapper à de nombreux assassins qui tentent de le tuer. À Casablanca, il rend un vieux marqueur pour obtenir l'aide d'une personne qu'il a aidé par le passé, espérant parler à l'ancien, la seule personne au-dessus de la table. L'ancien peut lever l'excommunication de John, ce qui devient son objectif principal tout au long du film. L'ancien accepte, mais seulement si John tue Winston et prête serment à la table pour le restant de ses jours. Finalement, Winston et John unissent leurs forces pour nier le commandement de la table. Winston fait la paix avec l'adjudicatrice et reprend le contrôle du New York Continental. Il tire également sur John pour faire croire qu'il s'est finalement retourné contre lui. John est envoyé au bunker souterrain du roi de Bowery, où John et le roi acceptent de collaborer pour faire tomber la table. La mini-série Continental a peut-être été le premier spin-off officiel de John Wick, mais Ballerina est le premier spin-off majeur au cinéma. Ballerina se déroule entre John Wick chapitre 3 et John Wick chapitre 4. Environ 6 mois séparent les deux films, ce qui laisse largement le temps pour le spin-off. John Wick apparaîtra bien dans Ballerina, mais John n'en sera pas le personnage principal. Ballerina suivra Eve Macaro, une jeune et talentueuse danseuse de ballet qui entame une formation d'assassin au sein du syndicat du crime Rusca Roma. Les fans reconnaîtront ce groupe criminel organisé auprès duquel John Wick s'est entraîné, et certaines de ces danseuses talentueuses et redoutables ont même été aperçues dans Parabellum. Elle travaillait sous les ordres de la directrice, la femme qui a formé John et vers laquelle il s'est tourné après son excommunication. Eve cherche à venger la mort de son père et compte bien utiliser ses talents de tueuse pour y parvenir. Ballerina servira d'histoire d'origine à ce nouveau personnage et, si elle est bien accueillie, ce sera probablement la première d'une longue série d'apparitions d'Eve dans la franchise John Wick. John Wick chapitre 4 est le dernier film de la franchise. Contrairement aux 3 premiers, sortis à quelques semaines d'intervalle, le chapitre 4 reprend 6 mois après la conclusion du chapitre 3. John se cache depuis des mois avec le roi Bowery, se préparant à s'ouvrir sa vengeance contre la table. John lance sa première attaque contre l'ancien, la seule personne siégeant au-dessus de la table, et le tue au Maroc. Peu après, la table accorde à son membre, le marquis Vincent Bisset de Gramont, tous les moyens disponibles pour tuer John Wick. Le marquis punit Winston pour avoir échoué à tuer John en le déclarant excommunié. Il détruit également l'hôtel Continental de New York et tue Charon, le concierge de l'hôtel. Enfin, il engage Kane, un assassin aveugle et redoutable, pour tuer John. Kane est à la retraite depuis des années, mais lorsque le marquis menace de tuer sa fille, il n'a d'autre choix que d'obtempérer. Winston suggère à John de provoquer le marquis en duel. Si John gagne, il sera libéré de toute obligation de la table. Pour ce faire, John doit être accepté dans une famille du crime. Les duels ne peuvent être organisés qu'au nom d'une famille du crime. Alors John se rend à Berlin où il rencontre à nouveau le syndicat du crime Rusca Roma. John parvient finalement à obtenir un duel avec le marquis, mais il prévoit de ne pas lui laisser le temps d'arriver. Il est pris en embuscade par des dizaines d'assassins cherchant à mettre à tête sa prime, mais avec l'aide de 2 de ses plus grands rivaux, M. Nobody et Kane, John arrive au duel à l'heure. Malheureusement, Kane doit affronter John, le marquis ayant pris des dispositions pour que ce dernier représente la table. John est grièvement blessé pendant le combat, ce qui incite le marquis à échanger sa place avec Kane. Il veut être celui qui achèvera John, mais John lui tire une balle dans la tête, remportant le duel. Peu après, John succombe apparemment à ses blessures et meurt. Son corps serait enterré aux côtés de sa femme Hélène, mais avec John Wick chapitre 5 en cours de développement, la mort de John semble peu probable. Qui aurait pu dire qu'après l'épisode 1, on ait autant de choses dans l'univers de John Wick? Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon fais attention à toi et bisous bisous bye bye. Il est impossible
possible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.